Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour commencer cet épisode, je vous propose une devinette. Quel est le point commun entre l'ancienne première ministre française Elisabeth Borne, l'actrice Adèle Exarchopoulos et le comédien Alain Chabat ? Eh bien, tous utilisent leur cigarette électronique en intérieur et dans le cas d'Elisabeth Borne, même à l'Assemblée nationale. Au travail, dans les transports en commun, en réunion, de plus en plus de Français tirent sur leur vapoteuse plus ou moins discrètement. En 2022, un peu plus de 5% des 18-75 ans vapotaient tous les jours. Une banalisation qui n'est pas de nature à dissuader les plus jeunes. Même si la consommation ne concerne encore que 3% des lycéens, elle est en forte augmentation. Et les puffs, ces vapoteuses jetables aux couleurs flashy et aux saveurs sucrées, ont joué un grand rôle. Les parlementaires ont fini par voter leur interdiction complète, entrée en vigueur le 25 février. Alors pour ce Sur le fil, je vous propose de faire le point sur les risques pour la santé entraînés par la cigarette électronique, en particulier pour les jeunes, et aussi sur le tabagisme passif, car oui, il concerne les vapoteuses, même si la recherche sur le sujet reste préliminaire. Un podcast préparé par Manon Hiller. Sur le fil. À l'heure de la pause déjeuner, les oiseaux chantent, les sandwichs et salades sont de sortie, mais aussi les cigarettes électroniques. Là, c'est caramel original. Maëlys, elle a 18 ans. Depuis 3 ans, elle utilise une petite cigarette électronique, blanche et carrée. Voir des gens fumer un peu partout ne la surprend pas vraiment. C'est vrai qu'il y a eu des profs qui vapotaient du coup en classe, etc. Enfin, c'était très commun, mais c'est vrai que oui, c'est très dérangeant du coup pour les autres personnes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent, qui se mettent pas à la place des autres personnes. Un peu plus loin, c'est Lies. Il a 21 ans, il est employé dans l'informatique et il profite de sa pause pour fumer sa cigarette électronique saveur pastèque et fruits du dragon, mais il avoue ne pas toujours attendre d'être dehors pour fumer. Au travail, j'ai pas forcément le droit, mais ouais, je le fais quand même. Il y a le réglementaire qui est arrivé, qui a dit qu'il fallait arrêter, j'ai pas arrêté. En fait, ça me ferait prendre plus de pauses. J'en prends pas des pauses. Ça veut dire que je descends pas en bas pour fumer. Plus de pause clope, donc pour beaucoup plus de bouffées de cigarettes électroniques avalées. Et quand on lui demande combien de fois il porte la cigarette à sa bouche... Si je devais me calculer, je pense toutes les 2 minutes. Hein. C'est l'instinct qui parle. C'est pas parce que c'est mon corps il réclame. Solène, la trentaine et une grosse cigarette sombre dans les mains, se rend bien compte, elle aussi, qu'elle utilise sa vapoteuse beaucoup plus que ses cigarettes classiques qu'elle a pourtant abandonnées il y a quelques années. J'avoue que ça m'arrive le soir dans mon lit de vapoter alors que j'aurais pas fumé une cigarette à ce moment-là, quoi. Je fais pas trop de télétravail, je vais beaucoup au bureau, alors c'est pas que pour ça, mais je sais que quand je suis chez moi, c'est à côté et je vais avoir tendance à le faire, même parfois quand je suis en réunion ou autre. J'essaye de moi mettre des limites, mais c'est pas forcément facile. Une réalité confirmée par le pneumologue Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme. Quand vous fumez une cigarette, par exemple, vous allez fumer en gros 10-15 cigarettes par jour. Vous faites une douzaine de bouffées par cigarette. Mais entre chaque cigarette, vous avez à peu près 1 heure de non-consommation de nicotine. Mais avec la cigarette électronique, les consommateurs, ils vapotent quasiment en permanence de la nicotine. Donc, ce sont des doses énormes. Et ça va être très difficile pour eux d'arrêter de vapoter. Et oui, une seule cigarette électronique peut représenter l'équivalent de plusieurs paquets de cigarettes en quantité de nicotine, de quoi inquiéter les médecins, et il faut dire que les cigarettes électroniques présentent de sérieux risques. Ce qui est connu, c'est que la nicotine entraîne une augmentation de la pression artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque et un moins bon fonctionnement des vaisseaux, et en particulier des petits vaisseaux. Donc, il est clair que l'usage de la nicotine se traduit par des effets cardiovasculaires. Mais parallèlement, si la nicotine est consommée dans le cadre d'une cigarette électronique, il y a maintenant, c'est démontré, des effets sur l'appareil respiratoire. C'est-à-dire que les jeunes qui vapotent vont tousser plus souvent que ceux qui ne vapotent pas et qui ne fument pas. Ils vont présenter des essoufflements plus fréquents, etc. Et c'est aussi le cerveau qui est impacté, et plus particulièrement une partie appelée l'hippocampe. C'est la région qui sert à la mémoire, à l'apprentissage et à se repérer dans l'espace. Et comme le cerveau n'est pas considéré comme mature avant l'âge de 25 ans, eh bien le professeur émérite s'inquiète pour ces jeunes consommateurs. On voit des anomalies du développement du cerveau chez les jeunes qui utilisent de la nicotine. Et donc, il y a des conséquences sur les capacités d'apprentissage des jeunes,
par l'usage de la nicotine par le biais de la cigarette électronique. En plus de ces dangers, il y a un autre risque sanitaire qui existe et il est causé par la nature même du fonctionnement de ces cigarettes. Le liquide qu'on met à l'intérieur, il brûle pour créer de la vapeur que le fumeur inspire et expire ensuite par le nez ou la bouche. Une méthode qui expose à des dangers selon le docteur Khalifé Khalifé, ancien chef de cardiologie de l'hôpital de Metz. Quel que soit le produit que vous chauffez, là, en l'occurrence, il y a quand même un produit alcoolique qui est dedans, donc vous le chauffez, c'est quand même pas très bon pour les voies respiratoires. Il y a eu d'ailleurs des cas d'irritation bronchique, voire de l'asthme, qui ont été décrits. Sachez aussi qu'une irritation précoce des voies respiratoires peut donner à moyen et long terme des cancers. Khalifé Khalifé est élu sénateur Les Républicains de la Moselle, mais il est aussi le rapporteur de la proposition de loi visant à interdire les puffs. J'ai encore trouvé une nouvelle puff. Donc ça, c'est une Starbuzz Supermax. Et je voulais me commander une puff. Oui, une puff. Et voilà quoi, du coup j'ai passé ma première commande. J'en ai eu 2 pour 6 €. Ces puffs, ce sont des cigarettes électroniques à usage unique, très prisées des jeunes. Et la loi, elle a été votée à l'unanimité en février dernier. 47% des jeunes qui ont commencé la cigarette ont dit qu'ils ont déjà été initiés par les puffs. Les puffs, initialement, étaient considérés par les jeunes surtout comme un jeu sans tabac, sans nicotine, sans rien, avec des arômes qui sont très attractifs. Et pourtant, ces puffs, elles sont loin d'être un jeu. La plupart du temps, elles contiennent de la nicotine et elles sont une véritable porte d'entrée vers le tabagisme. La puff est une nouvelle forme de cigarette électronique à usage unique, donc jetable. Au regard des risques liés au tabagisme, elle constitue un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents. Ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est le constat de l'Académie nationale de médecine. Ils ont publié un communiqué en 2023 pour alerter du danger des cigarettes électroniques. Et bien qu'elles soient interdites à la vente des mineurs, ils sont de plus en plus nombreux à en consommer. Les derniers chiffres sur le sujet remontent à 2022. Il s'agit d'une enquête réalisée par l'État pour un suivi de la santé des jeunes en collège et lycée. Et ça montre qu'en seulement 4 ans, depuis 2018 donc, la proportion de lycéens fumant quotidiennement la cigarette électronique s'est passée de 0,6% à 2,6%, soit 4 fois plus. Le nombre d'usagers de la cigarette électronique augmente de façon très rapidement en France, en Europe et dans le monde, et cette augmentation se fait essentiellement aux dépens des jeunes. Et clairement, les fabricants de cigarettes électroniques et les industriels du tabac n'ont qu'un seul objectif, rendre les jeunes addicts à la nicotine, puisqu'à partir de ce moment-là, ils sont des clients qui sont dépendants. Et pour toucher ce public, les fabricants utilisent des arômes. Et ça fonctionne. Une enquête réalisée en 2019 par l'Office français des drogues et des tendances addictives le prouve. Les 7000 adolescents interrogés placent le goût, la diversité des parfums et une meilleure odeur que le tabac comme les 3 principales raisons de leur vapotage. Les arômes sont utilisés comme des hameçons. Les industriels ajoutent aux cigarettes électroniques des arômes qui vont séduire les enfants, qui passent à la jeune adolescence, passe du bonbon à la cigarette électronique. C'est vraiment l'objectif. Le goût, c'est bien ce qui a séduit Evans. Aujourd'hui, il a 19 ans, mais il a commencé à fumer alors qu'il en avait 15. Au début, c'était par rapport au goût. J'aime beaucoup des fois les goûts qu'ils nous proposent, etc. Ça permet de passer le temps, il y a du bon goût, c'est tout. Et lorsqu'il était mineur, il n'a jamais eu aucune difficulté à se procurer des cigarettes électroniques. C'était facile. Y en a qui en vendent sur les réseaux, sur Snapchat, sur Instagram ou sur plein d'autres plateformes. Ah oui. 2 adolescentes me confiaient par exemple utiliser Instagram pour acheter des puffs, désormais interdites. Un simple message et 15 € plus tard, leurs mains sont garnies de la cigarette jetable, de quoi tenir 2 semaines pour elles, avec un vapotage au moins toutes les heures, au risque de devoir fumer dans les toilettes du lycée. Le goût, la nicotine, c'est plus pratique qu'une cigarette normale. 15 ans après son arrivée en France, la cigarette électronique est partout, même pour ceux qui n'en consomment pas, victimes du vapotage passif. Si vous mettez une personne qui ne vapote pas dans une pièce où il y a une personne qui consomme la cigarette électronique avec de la nicotine, vous trouverez dans le sang de cette personne et dans ses urines de la nicotine. Donc, il est clair qu'on inhale les produits qui sont rejetés par la personne qui utilise la cigarette électronique. C'est tellement vrai que
vous sentez les arômes, vous sentez bien s'il y a de la fraise, la menthe, etc. Donc, si on le sent sans consommer, c'est qu'on a inhalé quelque chose qui a été consommé par la personne qui utilise la cigarette électronique. Le vapotage passif a été peu étudié. À ce sujet, les autorités françaises renvoient vers une étude datant de 2015 par l'Institut norvégien de la santé publique et leurs conclusions sont plutôt éloquentes. On peut s'attendre à ce que les effets nocifs liés à la nicotine du tabagisme passif des e-cigarettes soient similaires à ceux du tabagisme passif des cigarettes ordinaires. Le tabagisme passif peut affecter le système cardiovasculaire, avoir des effets stimulants et contribuer à l'accoutumance. Les effets sur la santé reproductive ou le développement du poumon dépendent du degré d'exposition. Des études plus approfondies sont nécessaires. Pour le professeur, la conclusion est simple, le principe de précaution s'applique. Il faut traiter la cigarette électronique comme la cigarette traditionnelle, c'est-à-dire ne pas fumer et ne pas consommer la cigarette électronique à l'intérieur du domicile, ni au travail, ni dans les transports, etc., dans les lieux où on rencontre du public. Le gouvernement ambitionne de voir les enfants nés après 2013 former une génération d'adultes non-fumeurs d'ici à 2032. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.